officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. C'est tout un mariage, Gojo TV. Véronique Duriti. Véronique. Bon, on est en plein expo là, tu suis dit, mais bon, on attend encore que ça soit relancé. Tu peux me parler d'une photo particulière par exemple celle-là, parce que je trouve qu'elle est assez emblématique de l'exposition. Donc c'est une femme, donc mon expo est autour des femmes, de la violence faite aux femmes, mais aussi de la reconstruction de la vie et de la victoire possible, si on arrive à faire un peu bouger les lignes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, parce que les violences sont aujourd'hui très mal gérées. Et donc sur cette photo, j'ai d'une part, donc il y a cette femme qui est allongée, avec une posture qui est presque une posture de peinture, enfin qui n'est pas presque, qui est une posture de peinture classique. Et j'ai comme tatoué sur son corps plein de mots en V, puisque cette expo c'est V de la violence à la victoire, plein de mots en V qui correspondent à cette vie de femme, avec d'une part des mots qui sont liés au fait d'être femme aujourd'hui, vulve, vagin, ventre, d'autre part des mots qui sont liés aux violences qu'une femme peut subir aujourd'hui, soit des violences ordinaires, par exemple il y a le mot valeur, le fait qu'encore aujourd'hui les femmes à poste égal et compétences égales soient payées moins que les hommes, et puis les violences, le vol, la violence, le fait d'être victime, le fait d'être vaincu, mais aussi le fait de petit à petit de se reconstruire grâce à leur courage incroyable, donc des mots comme vaillante, comme visible, pour donc oser aller porter plainte et dire ce qui nous est arrivé, vérité, vite, parce qu'il y a certains critères sur lesquels la situation se dégrade aujourd'hui, même dans des pays comme la France, par exemple, pour reprendre l'exemple de la valeur aujourd'hui, il y a plus d'un tiers des hommes de moins de 35 ans qui considèrent qu'il n'est pas anormal qu'une femme à poste égal soit payée moins qu'un homme. Et ce pourcentage est en train d'augmenter. Voilà, Valkyrie, volonté, Vénus, vie, et puis pour finir par la victoire. Et donc ces fils d'or avec lesquels j'ai reprisé la photo. Donc je tiens à dire que j'ai reprisé la photo, j'ai pas brodé la photo. Les brodeurs, c'est des hommes. Les stars des brodeurs, par exemple, c'est Le Sage. Moi, ma photo, elle est reprisée. Puis c'est aussi un travail la reprise, c'est un travail de reconstruction, de cicatrisation, de réparation. C'est les femmes qui reprisent. Et le fait de repriser, justement, ça permet de réparer quelque chose qui aurait été mort, qui aurait été jeté. Et là, on leur redonne vie. En reprisant ces photos, je redonne vie à ces femmes et je les aide à se reconstruire, à cicatriser et à avoir une autre vie. Je reviens sur la première partie, la violence. Est-ce que tu n'es pas un peu sur le terrain du pessimisme, on va dire? Je suis sur le terrain de la réalité, les femmes battues, les femmes violées, les femmes violentées, donc ça c'est pour les violences les plus extrêmes, et puis de la violence quotidienne aujourd'hui, je n'ai plus exactement le chiffre en tête, mais la très très grande majorité de femmes n'osent pas s'habiller comme elles le souhaitent. Une très grande majorité de femmes hésitent à faire des activités seules, hésitent à sortir seules le soir. Et en France, en 2023, sont les chiffres de l'Observatoire sur le sexisme en France qui datent de 2023, et avec des chiffres qui malheureusement ont tendance à se dégrader. Donc c'est une vérité. Ok. On espère que ça va bouger. On espère que ça va bouger. En 2024, ça va. On espère que ça va bouger. Et justement, ce travail-là, évidemment, il est fait pour dénoncer, mais il est surtout fait justement pour
faire bouger les choses et pour que les choses petit à petit s'améliorent, que les gens se regroupent, que chacun puisse faire ce qui est en son pouvoir pour faire bouger les choses. Ouais. Je crois au pouvoir de l'humanité pour faire bouger les choses. Il faut qu'on choisisse les bonnes personnes pour nous diriger, non? C'est ça? Aussi, bien sûr, bien sûr. Enfin, moi, après, sur un certain nombre de points, la solution, effectivement, ne peut être que politique. Aujourd'hui, on a l'impression que les politiques, ils s'en fichent un petit peu, ouais. Mais, ou alors qu'il y a des grandes déclarations d'intention, et derrière, on ne voit pas encore bouger les choses. Mais moi, j'y crois, je crois qu'on peut faire bouger les choses. Je ne m'y connais pas bien, mais les politiques, ils font quand même ce qu'on leur demande de faire. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut agir, mais si on ne fait rien, on est sûr que ça ne bougera pas. Oui. Merci Véronique. Ben, merci à toi. Voilà. C'était Véronique Durruti. À bientôt sur Gojo TV.